Les berges du Rhône désertes, ou presque, c'est un signe qui ne trompe pas. La canicule se poursuit à Lyon, 34 degrés à l'ombre cet après-midi. Les médecins du SAMU restent en tout cas très vigilants, même si pour l'instant, il n'y a pas de pic de consultation. On n'a pas reçu ce week-end tellement plus d'appels que d'habitude et rien de spécifique vraiment avec la canicule, à part quelques petits malaises, mais en relation très, très indirecte avec cette fameuse canicule. Le SAMU recommande de boire beaucoup, 1,5 litre d'eau par jour et d'éviter le café, le thé et l'alcool. La ville de Lyon, elle appelle toutes les personnes particulièrement sensibles à la chaleur à se manifester, comme dans cette maison de retraite où toutes les personnes âgées du quartier peuvent se réfugier aux heures les plus chaudes. Je suis voisine, j'habite pas très loin et c'est très agréable parce qu'on se retrouve et on passe de bons moments. Sur la ville de Lyon, on a une vingtaine de résidences, donc une vingtaine de lieux comme ça où les personnes âgées peuvent se rendre. Certaines le savent depuis un moment et dès qu'il fait un peu chaud, elles viennent. La température devrait baisser un peu demain, mais les professionnels de santé recommandent toujours la plus grande vigilance. En général, les premiers jours de canicule sont assez bien supportés. C'est après que ça devient difficile. Mieux vaut attendre encore quelques jours avant de réinvestir les berges du Rhône. Victime d'un arrêt cardiaque dans la nuit du 10 au 11 août, le maire PCF de Pierre-Bénite laisse encore un grand vide derrière lui. 10 jours après sa disparition, élus et personnel communal sont toujours sous le choc. Ce décès brutal, nous on l'a tous ressenti comme une véritable tragédie parce que Serge Tarassiou était un homme jeune. Cela faisait 2 ans qu'il assumait ses responsabilités de maire. Beaucoup de Pierre-Bénitains découvrent à leur retour de vacances le décès de leur maire. C'est pour cette raison qu'un registre est toujours à leur disposition en mairie pour recueillir leurs témoignages. Il avait remplacé Madame Elmalan il y a 2 ans et il faisait très bien l'affaire. C'était quelqu'un de sympa, il était gentil avec tout le monde. Franchement, c'est une grande perte. Conformément à la loi, le conseil municipal de Pierre-Bénite a élu le nouveau maire le 18 août. Le choix s'est porté sur le retour de Mireille Domenech-Diana, plus connue sous le nom de Mireille Elmalan. Elle avait passé son siège de maire en juin 2009 à Serge Tarassiou. Il nous fallait de la stabilité, parce qu'elle avait déjà une grande connaissance de la ville et des dossiers qui sont à suivre. Une question reste en suspens. Qui remplacera Serge Tarassiou aux prochaines législatives dans la 12e circonscription? Le maire PCF avait été désigné candidat du Front de gauche. Aujourd'hui, aucune décision n'a été prise sur le nom de son remplaçant. Le carrefour Villette-Paulbert a nouveau ouvert à la circulation dans les 2 sens. Fermé depuis plusieurs mois en raison du chantier d'extension de la ligne de tramway T4, le carrefour ne devait rouvrir que fin septembre, mais il a été finalement rendu à la circulation le 8 août dernier, avec plus de 7 semaines d'avance. On a eu la chance de ne pas avoir de coup de pelle malheureux, puisqu'on a énormément de réseaux sous le carrefour Paulbert qui auraient pu endommager un réseau existant. C'est pour ça qu'on avait pris une provision. Le carrefour Thiers-Lafayette devrait quant à lui rouvrir au 30 août, sauf intempérie majeure. Le tramway T1 sera remis en service dans la nuit du 26 au 27 août prochain. 5 points sur les 9 possibles, c'est ce que l'OL a engrangé en 3 matchs de Ligue 1. Alors que la victoire à Nice laissait présager un bon démarrage, Lyon a laissé filer 4 points précieux face à 2 équipes largement à sa portée. Après le nul à Ajaccio, 1 partout, les Lyonnais ont concédé le même score à Brest samedi. Mais l'OL n'a pas encore perdu, rien d'inquiétant donc, si ce n'est les mauvaises entames de match. Ce week-end encore, face aux Bretons, les Gones encaissent un but très tôt dans la rencontre, comme à Nice et contre le Rubin Kazan. Mené au score 4 fois en 4 matchs, l'OL va devoir revoir sa stratégie pour briser cette image d'équipe à réaction qui lui collait déjà à la peau l'an passé. Face à Brest, Rémi Garde avait choisi de titulariser Sidi Koné et Ishak Belfodil, 19 ans chacun. Un turnover discutable avec l'expulsion de Koné à l'heure de jeu, heureusement sans conséquence. Mais l'entraîneur avait préféré laisser souffler Bastos et Briand en vue des barrages de Ligue des Champions mercredi. Malgré plusieurs heures de retard, l'avion des Lyonnais a bien atterri cet après-midi en Russie où l'OL devra confirmer son bon résultat du match aller 3-1 pour décrocher une 12e qualification consécutive en C1 avant de recevoir Montpellier samedi à 21 h.